Bonsoir à toutes et à tous. Merci de me rejoindre sur ma chaîne Alexandra Cartomancienne Écolo. Je vais commencer par m'excuser de ne pas avoir été présente ces 2 derniers jours. Malheureusement, malgré les traitements, mes allergies reprennent de plus belle. Donc, je suis très gênée au niveau de la bouche. Pourquoi, je ne sais pas. Au niveau du nez, au niveau... enfin, ça me démange de partout. J'espère que pour vous ça se passe mieux pour tous ceux qui sont allergiques parce que moi c'est une cata depuis plusieurs semaines, ça ne passe pas et rien n'y fait. Les traitements standards que je fais moi toute seule pour le rhume, habituellement ça passe tout seul. Les traitements médecins pour le rhume ne sont pas passés, enfin ça n'a rien fait. Les antibiotiques ne font pas effet et les antihistaminiques non plus. Donc là, je rame et je galère et je vais avoir beaucoup de mal à vous parler parce que ça me fait la sensation comme si j'avais mangé un paquet de sel en fait. J'ai les lèvres qui me picotent tellement, c'est une cata avec des coupures sur les lèvres, enfin, c'est un pur bonheur. Bref, je suis tout de même contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce samedi, que je dise pas de bêtises, 19 avril 2025. J'ai écrit 4. Là. 19 avril 2025. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer quelque chose de différent. À la place de l'oracle, du petit oracle de l'astrologie, je vais vous proposer le petit oracle des anges. À la place de l'oracle des anges de Dorine Vertu, si je ne dis pas de bêtises, je prends l'archange Michael. Je garde bien sûr mon chouchou, l'oracle des miroirs. J'ai choisi le tarot à la place de l'horoscope Béline. Et je vais vous faire un tirage sentimental, émotionnel, relationnel avec l'oracle, comment il s'appelle celui-ci, pardon, chakra du cœur, de Isabelle Serre. Et une carte de la mission de vie, toujours d'Isabelle Serre, avec l'oracle de la mission de vie. Et ensuite, je vous laisserai poser une question. Et j'essaierai d'y répondre, alors c'est à l'envers, je suis désolée, d'y répondre avec l'oracle que Natacha Calestrémé, sa sœur, alors Lydie Castel, Natacha Calestrémé et Lisiane Lévy, donc les deux sœurs jumelles et une amie, ont créé. Ça s'appelle la numérologie en action. Un problème égale une solution. Donc je vous laisserai vous poser une question. Vous pourrez mettre pause le temps de réfléchir à cette question. Et je vous tirerai une carte pour votre positionnement et le positionnement de la personne en face, si ça peut vous intéresser. Moi, j'avoue que c'est un oracle qui m'a bien parlé. C'était très intéressant quand je l'ai sorti. Puis ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc petit plaisir. Voilà. Alors, on commence par le petit oracle des anges de, que je vous dise pas de bêtises, attendez, c'est écrit sous la caméra, forcément. Tony Carmine Salerno. C'est parti. Alors ça fait longtemps que j'ai pas utilisé celui-ci. Alors une carte pour les énergies de ce samedi 19 avril 2025, s'il vous plaît. Une carte pour les énergies. Là, il voulait être battu en fait. Un archange. Donc on a l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Bon, moi j'entends rééquilibrage. Il est là pour nous aider à nous équilibrer entre nos émotions et le côté très terre à terre. Ensuite, une carte de l'oracle de l'archange Michael de Dorine Vertu. Une carte pour les énergies de ce samedi 19 avril 2025, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas nettoyé. Là. Bon, j'ai fait brûler mon boîte de Santo, mais... Oh, j'en ai 2. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Si elles doivent retomber, elles retomberont, mais j'en veux qu'une. Bon, bah c'est 2. Ok, ce sera 2 cartes aujourd'hui. Je vais... Alors oui, du coup, mon bureau est pas géant. Hop là, on va mettre ça ici. Zou. Alors, j'ai lâché prise de la peur maintenant. Ma prière,
Archange Michael, aide-moi, je vous en prie. Je recommence. J'ai tout qui se cumule. Ma prière. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Ok. Donc ça, c'est tout le côté pragmatique, terre à terre, je pense aussi. Vous êtes constamment protégé. Ma prière, merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Donc ça, c'est le lâcher-prise. Donc on se recentre, on lâche prise et on oublie son ego et ses pensées négatives. Ok, on se fait confiance quoi. On se fait confiance, on s'écoute et on se fait confiance. Bon, c'est chouette comme message déjà. Donc ensuite, mon chouchou, l'oracle des miroirs, c'est parti. Quelles sont les énergies pour ce samedi 19 avril? Alors j'ai la carte du voyage qui s'est retournée avec la carte de la tranquillité. Est-ce qu'il y a un autre message? La carte de la femme. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Alors au dos, nous avons l'amitié, le rêve, l'accusation, la sexualité, le miroir magique. Voilà. Sur l'homme, sur la culpabilité, le changement et un cadeau. C'est pas mal ça. Donc voyage, déplacement, mouvement. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un. Parce que la carte de la femme, c'est soit le consultant. Moi, je la vois plus comme l'énergie féminine, l'énergie de la pensée, l'émotionnel, etc. Enfin, voilà. Et elle va, comment dire, que je vous les montre dans le bon sens. Donc en premier, on a le voyage. Ensuite, la tranquillité, même si vous les voyez à l'envers. Et donc la carte de la... Non, mais du coup, ça fait longtemps. Ça marche pas. La carte de la femme, elle va vers ce qui va venir. Vers l'amitié. Sur quelque chose que l'on rêve. Un espoir. On a pensé... Il y a eu des accusations sur quelque chose que l'on désirait. Ah, on nous a mis des bâtons dans les roues sur quelque chose que l'on voulait. Et il y a le miroir magique qui arrive avec un homme, une énergie masculine. Et c'est donc, il y a la culpabilité et le changement. Donc on arrête de culpabiliser par rapport à une énergie masculine. Ça m'a l'air un peu vague là quand même. Hein. Derrière j'ai le cadeau. Juste après c'est le cadeau. Après le changement. Ouais, ça ne me parle pas plus derrière. Ça fait déjà beaucoup. En tout cas, ouais. Le miroir magique, il est en plein milieu. Hein. En tout cas, on est soutenu. On est soutenu. Il y a quelque chose que l'on désire, on est soutenu. Et il y a du changement. C'est bon, ça. C'est bien, ça. On est d'accord. Hein. J'ai pas mis mon téléphone en mode avion, forcément. Hein. Puis je vous fais ça en direct, hein, avec mes gros doigts sur le téléphone. Tac. Ça veut bien. Je suis douée. Hein. Donc on va compléter le message de l'oracle des miroirs avec le tarot simplifié. Il est épais, à chaque fois j'ai beaucoup de mal à le battre. Voilà. On commence par un arcane majeur, l'hiérophante. Ok. Essaye de sortir. Bon. Il y a 10 de bâton. La tranquillité et on a la 4 de bâton sur la femme. Et en dos, 3 de coupe. Le roi de coupe. L'impératrice. Et bébé. Bon. Alors, je commence un petit peu à le connaître, mais afin de ne pas dire de bêtises et vérifier ce qui m'est venu comme message en voyant tout ça. Hop là. Le message que je vois en voyant tout ça, c'est quelqu'un qui vient de l'étranger avec la carte du voyage et l'hiérophante, qui est une personne étrangère. Comment dire, pas un proche, pas quelqu'un de la famille ou pas un ami, voilà, quelqu'un de qualifié peut-être, à voir, à vérifier. Excusez-moi, ça va être le lot
des prochaines vidéos. Je fais au mieux. J'essaie de me faire tout avant, mais voilà. Alors, on a, pardon, hiérophante. Je crois que je suis en train de manger la crème que j'ai mis sur mes lèvres pour les protéger. C'est pas bon. De l'aide de la part d'une personne sage et de confiance. Voilà. Un mentor, un professionnel. Une personne religieuse, habituellement quelqu'un de respecté dans la communauté. Quelqu'un de confiance, de haute estime. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai ressenti. Ensuite, les bâtons. On a la 4 et la 10. C'est ça, on arrête de se sentir chargé, débordé, stressé. On dépose notre fardeau là. J'ai la carte de la tranquillité avec le 10 de bâton. Ça y est. La tranquillité, elle arrive. On pose notre sac. Ça y est. On se sent stressé, mais on respire, on se pose, on lâche prise, on s'écoute. Voilà. Et donc la 4 de bâton, nous voyons maintenant la stabilité qui résulte des efforts accomplis jusqu'ici. Voilà. On réussit à lâcher prise. On se réaligne. On pense à nous, à notre bien-être. On arrête de penser uniquement au bien-être des autres. On s'écoute soi. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. C'est en lien avec moi, mais c'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit. Un parent, pour être bien avec ses enfants, il faut qu'il soit bien aussi là-haut. Donc si le parent il est surchargé de stress, d'attaque, je sais pas moi, de la charge mentale, hein, toutes les femmes connaissent ça, certains hommes doivent la connaître aussi, j'espère en tout cas. Enfin toute cette charge mentale, toute cette pression sociale, parfois on a tellement de soucis, on en a mais je sais pas vous, mais moi en ce moment c'est plus là, c'est voilà. Donc, il y a un moment donné, il faut réussir à lâcher prise sur tout ça. Il n'y a rien de plus difficile à faire, mais il faut absolument réussir à lâcher prise sur tout ça. Et quand on commence à lâcher prise et à s'attaquer à problème par problème, chaque chose en son temps, c'est là où ça commence à aller mieux. Voilà. À titre perso, je ressens un peu ce qui se passe là. Et donc, en dos de deck du tarot, on a quand même le 3 de coupe, qui signifie que je ne dise pas de bêtises, forcément. Le bonheur se conjugue à l'abondance et à l'accomplissement. Ça signifie les réjouissances. Et donc derrière le roi de coupe, je ne dise pas encore de bêtises, je doute énormément de moi par rapport au tarot. En fait, j'ai le roi de coupe et l'impératrice, c'est un petit peu comme un couple. Je vois ça comme un couple. Je vois ça comme un couple. Mais franchement, là, super samedi. Alors oui, c'est galère, oui, c'est difficile, oui, c'est compliqué. Mais le changement doit venir de nous, là, sur ce samedi, et ça, on va y arriver. On est plus fort que tout ça. On va y arriver. Bon, j'ai eu peur que ça tombe. Je vais compléter avec, pardon, l'oracle, le chakra du cœur, pour le côté sentimental. Donc les vidéos risquent de durer un petit peu plus longtemps, effectivement, pour le coup. Alors, qu'est-ce que le chakra du cœur a à nous dire pour ce samedi 19 avril 2025 ? Je vais vous mettre. Ton âme sœur n'est pas prête, fais le premier pas, tout bouge maintenant. Alors, sous ton âme sœur n'est pas prête, j'ai 4 mois si ça vous parle. Fais le premier pas, c'est confiance en la vie. Tout bouge maintenant, prochaine saison. C'est un peu dans la même progression que les cartes de la journée qu'on a eues là depuis tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui va venir nous aider, on dépose notre sac et c'est la réussite. Là, c'est potentiellement vous ou la personne en face de vous qui n'est pas prête émotionnellement parlant,
Ça va être à vous de faire le premier pas. Faites-vous confiance. Et ça va faire bouger les choses. Et rencontre par un moyen de télécommunication. C'est ça, il faut parler. Et déménagement, changement de vie. Il faut bouger. Il faut parler, bouger. Et rencontre lors d'une sortie. Bonheur. Rencontre par synchronicité d'une personne séparée et âme sœur spirituelle. Enfant, vie en commun, fusion des sentiments. Wow, 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 wow. C'est rare quand j'ai autant de belles cartes dans celui-ci. Généralement, celui-ci, il est plutôt... en tout cas, moi, quand je tire les cartes comparé à l'autre oracle, il est plutôt cassant. Il est plutôt cash quand j'utilise. C'est-à-dire, s'il doit dire non, c'est pas ça, c'est que c'est pas ça. Il le dit clairement. Voilà. Donc là, ton âme s'en est pas prête. Ok, fais le premier pas, tout bouge maintenant. Je pense que ça nous dit juste de, voilà, de faire toc toc, coucou, je suis là. Ok, t'es pas prête, mais je suis là. Salut. Je pense que c'est un peu ça. On commence la discussion, on bouge, on sort, c'est le bonheur. Voilà, rencontre. Je pense que ça, c'est pas mal du tout. Je vais faire maintenant un petit tirage de l'oracle mission de vie. Alors pour moi, cet oracle, une seule carte, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Chaque carte est très parlante. Ça peut parler tout de suite. Haute responsabilité. Bon, bah voilà, c'est ce qu'on se disait. Hein. Trop de charge mentale. On suit une montagne de tout ce qu'on a à penser. Puis moi, là, je vois la lune, là. La lune, les émotions, les sentiments, la montagne. On en a trop sur le dos. Donc, trop de responsabilités. Où on va avoir la responsabilité de déposer nous-mêmes notre sac, notre charge mentale, de faire la to-do list de tout ce qu'on doit faire et puis se rendre compte qu'au final on a déjà coché plein de choses et puis ah ben en fait j'ai que ça, j'ai plus tout ça à faire. Ah bah ça c'est bien. Puis on peut demander de l'aide aussi. On peut demander un coup de main. Alors vous pouvez pas le lire, du coup c'est à l'envers, mais derrière c'est succès et abondance. Je peux pas dire mieux. Hein, succès et abondance. Très belle journée. Très très belle journée. Alors, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, je vais vous faire un tirage. Je vous laisse réfléchir à votre question. Le tirage avec la numérologie en action. Je vous remontre la boîte. Voilà. Donc c'est de Lydie Castel et Natacha Calestremi, les deux sœurs jumelles, et de Lisiane Lévy. Donc on a un paquet orange avec mon positionnement, un paquet noir avec l'autre avec moi. Je vous laisse vous poser une question sur un positionnement. Alors je vais reprendre le texte. Des petites questions, si ça peut vous aider. Parce que j'avoue que ça m'avait bien aidé, moi, à me poser les bonnes questions. Quels sont les petits... J'aurais dû mettre un petit post-it. Les questions à se... Ah, c'est ça. Quelle posture dois-je adopter face à telle problématique? Comment dois-je agir avec telle personne? Que dois-je faire dans cette situation? Comment dois-je aborder mon avenir professionnel ou amoureux? Donc il ne faut pas que ça soit une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Il faut que ça soit une question sur comment je me positionne, quelle posture je dois avoir, que dois-je faire, comment je dois aborder. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous remettrai les questions dans le petit texte, je ne sais plus comment on appelle ça, petit descriptif en dessous. Alors c'est parti. Votre positionnement, je vous laisse vous poser la question, vous réfléchissez bien, vous vous concentrez bien, vous pouvez mettre pause, je bats les cartes. Ça a déjà sauté. Je vous laisse réfléchir, je vous montre pas. Et l'autre avec moi, je continue. Je bats la carte et je vous laisse bien réfléchir à la question. Le sujet, que ça soit professionnel, sentimental. Voilà, pour ce samedi 19. Et va sauter aussi. Voilà. Alors, j'y vais. Vous êtes prêts? Pour mon positionnement, j'ai énergie 7. Je me remets en question, je réfléchis. Donc je me remets en question, j'approfondis, je réfléchis, j'étudie, je me forme et je consulte. Je vous montre, c'est toutes ces petites lignes-là que je vais vous lire. Je prends du temps pour moi, marche, méditation, repos. Je lâche prise, j'évite l'acharnement ou le passage en force. On dépose son sac, on lâche prise, on se réaligne.
on se pose. On n'y va pas comme un taureau, comme moi, voilà, comme un bourrin. J'évite d'agir précipitamment le temps d'y voir clair. Je cherche à comprendre la situation, je prends du recul. Alors oui, j'ai pas regardé en d'autres decks. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Je mets de la chose. Donc, le positionnement de l'autre face à moi, avec moi. On a l'énergie 11. Auto-dévaluation, perte de confiance. La personne pourrait se sous-estimer, se dénigrer, s'auto-dévaluer, privilégier les petits projets par manque de confiance en elle, être pleine de doutes, être focalisée sur ses intérêts personnels au lieu de penser collectif, se sentir tyrannisée ou agir en manipulant la réalité, se mettre trop de pression. Que ça soit nous ou l'autre, il y a de la pression samedi là. Vous savez quoi? Vous faites garder les enfants par les grands-parents, vous débouchez une bonne bouteille. Non, je blague. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Non, je pense qu'il va vraiment falloir lâcher prise, oublier ses soucis du quotidien, penser à soi, prendre soin de soi, déposer son fardeau, et quelque chose va nous arriver par une personne étrangère à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Et c'est le succès. C'est la réussite. Voilà. Qui, quoi, quand, comment, j'espère bien que vous allez me le mettre en commentaire. En tout cas, hop là, que je reprenne. C'était parti. Que je reprenne mon petit texte, parce que oui, t'es autiste, plus TDAH, plus HPI, plus allergie. Voilà. Donc n'oubliez pas de liker. Je mets un double pouce en plus maintenant. De vous abonner, de commenter et de partager. Je vous remercie. Ciao, ciao, à la prochaine.